Deuxième tracé de ce Tour de France aujourd'hui, toujours en Vendée, Mouilleron, Saint-Germain-La Roche-sur-Yon et 182,5 km sans grande difficulté, en théorie. Un copier-coller de la première étape avec une côte répertoriée, un sprint intermédiaire et un sprint bonus à 14 km de l'arrivée. Méfiance tout de même, la nervosité a gagné le peloton hier et quelques favoris ont perdu du temps suite à des chutes. Les sprinteurs devront arriver bien placés et quelques surprises pourraient avoir lieu avec un dernier kilomètre en faux plat montant à 4%. Comme hier, dès le départ réel, 3 hommes fausse compagnie au peloton. Les 3 équipes de la veille sont représentées à l'avant Direct Energy avec le vétéran français Sylvain Chavanel et Vantigroup Gobert avec Dion Smith, le néo-zélandais. Pour accompagner ces 2 hommes, l'Autrichien Michael Gögel de l'équipe Trek Segafredo. Après la seule difficulté de la journée, la côte de Pouzauges, située au kilomètre 28, Sylvain Chavanel se retrouve seul en tête. Gögel, dans le dur, a disparu et Dion Smith, après avoir pris le seul point pour le Grand Prix de la montagne, se relève et va terminer l'étape dans le peloton pour savourer sa prise de pouvoir au classement de la montagne. Sylvain Chavanel poursuit lui son aventure en solitaire pour son 350e jour de course sur la Grande Boucle et son 18e Tour de France de rang, un record absolu. Un record qu'il peut fêter avec son directeur sportif Jean-René Bernaudot, heureux de voir passer le Tour de France chez lui, en Vendée. Sylvain Chavanel dépasse aujourd'hui les 100 km d'échappée et passe seul en tête au sprint intermédiaire de Beaulieu-sous-la-Roche. Derrière, dans le peloton, Sagan prend un léger avantage psychologique sur le maillot jaune Fernando Gaviria, plutôt en contrôle. Après un grand numéro, Chavanel finit par être avalé par le peloton après le sprint bonus de Saint-Florent-des-Bois. Pour la victoire d'étape, Marcel Kittel n'est pas autant en réussite que l'an passé. Il est retardé à 7 km de l'arrivée par des ennuis mécaniques et compromet ses chances de succès. Gaviria, lui, ne doublera pas la mise, il chute à moins de 3 km de l'arrivée. Le champ est libre pour Sagan, même si Arnaud Démare lance le sprint à 500 mètres de l'arrivée. Sagan est le plus fort, Colbrelli s'accroche et vient mourir à un boyau du champion du monde qui endosse le maillot jaune à La Roche-sur-Yon. Peter Sagan est de retour sur le Tour. Oublié son exclusion de l'an dernier, le Slovaque gagne à nouveau sur la Grande Boucle et empoche sa 9e étape. Mais surtout, Sagan décroche le maillot jaune qu'il portera une 4e journée sur le Tour. Il prend également le maillot vert indu qui pourrait aller glaner pour la 6e fois sur les Champs-Élysées. Je suis très heureux car j'ai beaucoup de fans aujourd'hui avec moi. Et puis sur cette étape, mon père est présent, tout comme mon frère venu de Žilina, ma ville natale. Et je tiens à leur dédier cette belle victoire, ainsi qu'à mon fils Marlon. Peter Sagan profite de la chute de Gaviria pour inverser la tendance. Sonny Colbrelli et Démare complètent le podium du jour. À noter la belle 7e place de Valverde. Après la chute dans le peloton dans les 3 derniers kilomètres, pas d'incidence au classement. Sagan fait coup double et devance désormais Gaviria et Colbrelli au général. À noter la présence de Sylvain Chavanel dans le top 5 grâce à ses bonifications prises sur le point bonus avant l'arrivée. Premier changement en vue au classement général sur ce Tour de France 2018. Un contre-la-montre par équipe pour déterminer les forces en présence. Les coureurs qui ont perdu du temps depuis le départ, Froome, Quintana ou Richie Porte, et qui comptent parmi les équipes favorites Sky, BMC et Movistar, pourront certainement reprendre du temps sur la concurrence sur un parcours de 35,5 km autour de Cholet, dénué d'aspérité.